J'ai été au Katanga à Lubumbashi, je connais de quoi est capable le Katanga. Je parle de nous-mêmes parce que je nous connais. Une hypocrisie qui n'a pas de nom. Autant qu'il y a des qualités dans toutes les tribus, autant qu'il y a des tares que par la grâce de Dieu, les valeurs du royaume doivent changer en commençant à l'église. Et il ne faut pas qu'on pense que le Katanga c'est un autre pays. Le Katanga ce n'est qu'une région dans la RDC. Donc cette histoire de tribalisme risque de nous amener quelque part où on n'a aucune idée. Voilà pourquoi je n'ai pas cessé de répéter, prions pour le pays. Prions pour le pays. Cette histoire entre les Swahili et les Baluba avait commencé juste comme ça. Me racontait un de mes amis prophètes, quand j'étais allé en retraite, je suis allé à Kolwezi. Il m'a dit ça a commencé dans cette parcelle, dans cette école, dans ce camp. Et les gens commençaient à s'entretuer. Et pourtant, ils étaient du même pays. On parle beaucoup du Rwanda actuellement, mais n'oubliez pas, le problème du Rwanda a commencé quand dans les cartes d'identité, on devait écrire Hutu, on devait écrire dans la carte d'identité Tutsi. C'est là que le problème a commencé. Quand on pense plus qu'on est Rwandais, mais on commence à diviser les gens par rapport à leur région, par rapport à leur langue, par rapport à leur morphologie. C'est là que le problème commence. C'est là que le problème commence. Et j'aimerais vous dire, enfants de Dieu, nous devons prier. Parce que le tribalisme risque de nous emmener dans un problème sérieux. Et vous allez voir des pasteurs swahiliphones soutenir le candidat swahiliphone. Vous allez voir des pasteurs Luba soutenir un pasteur Luba. Est-ce que ça veut dire que soutenir un lorsque nous sommes c'est un péché? Loin de là. Mais lorsque c'est le critère principal qui nous pousse à choisir quelqu'un, on est tribaliste même en étant pasteur. Dis à ton voisin, on doit changer ça. Et la deuxième